Salut à toi, comme je l'avais annoncé, le 12 Looper. Le 12 Looper, c'est quoi? Le 12 Looper, c'est un outil dans le 12 Assistant qui te permettra de lire en boucle une grille. Il y a des fonctionnalités que j'ai ajoutées pour te permettre de gérer par exemple le tempo, de jouer un peu différemment les accords et d'ajouter un métronome. Tout ça, ça définit le 12 Looper V1 avec quelques autres fonctions d'affichage et beaucoup de possibilités de travailler avec ça. Je vais te montrer. Je me suis ouvert une suite d'accords en Do majeur et je fais lecture. Voilà, le principe c'est ça. Là, j'ai joué en boucle ma grille et je peux jouer par-dessus, moi, une mélodie. Petit hack, si t'es pas au courant, Do majeur, ça veut dire, si tu joues avec l'harmonisation de Do majeur, tu peux te faire une penta, tranquille. C'est ce que je viens de faire, voilà. Bon, ça c'est le petit truc. Si tu sais pas pourquoi, je crois qu'on a fait des vidéos sur le sujet. Alors, le 12 Looper, ça sert à quoi? Bah regarde, ça te sert à ça. Je viens de jouer sur une petite suite d'accords que je peux générer assez facilement. Je vais te montrer par exemple avec le générateur de suite d'accords. Je t'ai parlé de Do majeur. Par défaut, générateur de suite d'accords, on est sur Do majeur. Les suites d'accords avec la progression 1, 6, 2, 5 en Do majeur. Du coup, je peux jouer ça en boucle et ici par exemple jouer Do majeur ou alors la penta ou alors... bon, ça, je te laisse voir. Mais c'est pas tout, parce qu'avec le 12 Assistant, qu'est-ce qu'on a? On a possibilité de faire des schémas. Si jamais je vais travailler des arpèges sur des accords, d'accord, parlons d'un... j'ai fait quelque chose d'ailleurs pour te montrer. Voilà. Sol mineur 7 et Do mineur 7. Disons que quand Sol mineur 7 est joué, moi ce que j'aimerais faire, c'est choper une des notes. Bah, du coup, il me faut un schéma, il me faut un accord qui tourne en boucle, etc. Le 12 Looper te permet ça. Si jamais je lance là, on va se mettre en tempo un peu cool, avec hop, strumming 2, et puis on va mettre un baguette en tempo, tu vois, avec le métronome. On y va. Et regarde en dessous ce que je me suis fait. Je vais voir où j'en suis dans ma grille, et je vais voir mes schémas que je me suis fait par rapport à mes grilles, tu vois. Voilà l'idée. Tu peux faire beaucoup plus de choses que ça, un peu moins avancé que ça, beaucoup plus avancé que ça. Là, tu as un accord, plusieurs, qui tournent en boucle et tu cherches à choper les bonnes notes. Ça t'évite d'avoir ton propre looper, ça te permet d'avoir accès rapidement à un logiciel qui te génère du son, tu peux choisir ton son, c'est compatible avec tout ce que tu as déjà fait dans ton cahier, tes suites d'accords, etc., tes schémas. Tu réouvres ton machin, tu vas avoir accès au 12 Looper. Le 12 Looper est disponible non pas avec un forfait supplémentaire, c'est pas un truc payant en plus, c'est compris dans l'abonnement du 12 Assistant. Tu as aussi une version de démo. Dans la version de démo, tu peux accéder non pas à toutes les fonctionnalités quand même, mais quasiment l'essentiel du 12 Looper avec la version de démo. Ça te permet d'essayer, de voir si tout fonctionne bien comme tu veux, etc. Tu as aussi accès au 12 Looper dans la bibliothèque d'accords, qui te permet simplement de choper des accords à droite à gauche
et les écouter en boucle. J'ai pas voulu faire un logiciel de MAO, ok? Donc il y a le strict nécessaire qui te permet de bosser. D'accord? Le but, c'est de bosser. C'est pas forcément de composer sa musique avec le 12. Tu composes en cherchant des machins, tu cherches des mélodies sur les bons accords. Si tu veux composer, après, il y a d'autres logiciels qui te permettent de faire ça dans le détail, quoi, genre un logiciel de MAO, quoi. C'était important que je le dise parce que je voulais pas franchir la limite logiciel de MAO, mais au bas de l'échelle, tu vois. Non, je suis pas arrivé au logiciel de MAO. C'est juste un truc pour bosser. C'est le 12 looper. Un peu comme le mémo te permet de prendre des notes, mais c'est pas un guitare pro. Ok. Voilà, je pense que je t'ai un peu tout dit sur le 12 looper. Alors oui, je l'ai sorti en version bêta, d'accord? Je l'ai déjà annoncé aux bêta-testeurs, ils l'ont testé, ils m'ont fait des retours. Et j'ai corrigé les bugs que qui m'a été annoncé. J'ai pu en voir aussi que j'ai corrigé. Et il faut penser que c'est encore en bêta. Je préfère le lancer comme ça parce que je ne peux pas faire tous les essais. C'est assez fonctionnel quand même. Il faut penser que le lecteur qui lit ta musique, c'est ton navigateur. Donc la plupart des bugs, ils proviennent de ta machine, si jamais ça lit pas très bien de son. Pour simplifier ça, même dans le 12 en général, pour arriver à ce que ce soit plus lisible, écoutable, il faut alléger ton navigateur. Tu vois, si jamais il y a 10 000 fenêtres ouvertes avec YouTube, machin et tout, des vidéos bien chargées et tout, en gros, tout ton processeur se concentre sur ton navigateur, tu lui rajoutes ça, bah, il risque de pas être bien calé comme il faut, quoi. Mais normalement, ça va. C'est bien calé, c'est optimisé, c'est pas censé être trop lourd. Mais vu que l'outil a beaucoup de fonctionnalités qui sont, on va dire, en latence, parce que dès que tu charges l'outil, bim, il te précharge pas mal de scripts. Comme ça, si tu veux lancer un truc, t'as pas besoin d'avoir du chargement de partout. Forcément, ça va alourdir si tu rajoutes plein de trucs, quoi. Mais normalement, ça va. D'ailleurs, je suis en train de te préparer le tuyau du 12 Travail les arpèges qu'on a fait avec Seb. Ce tuyau, il nécessitait vraiment d'avoir le 12 looper pour pouvoir bosser ces arpèges-là. Tu verras ça sera, tu seras au courant par newsletter. Si t'es pas abonné à la newsletter, je te conseille de le faire. Il y a un lien dans la description, il me semble. Là, j'annonce les nouveautés, j'annonce tout. Donc bientôt, j'annoncerai le nouveau tuyau du 12 avec la fonctionnalité 12 looper. Pour le moment, si tu veux bosser les arpèges avec quelques indications précises comment le faire, on a fait une vidéo backing track, c'est un tuto complet sur comment utiliser les backing tracks qui sont sur YouTube. Et avec Seb, on rentre un peu dans le domaine des arpèges, pourquoi, etc. Moi, bien sûr, au niveau montage, faire en sorte que tu puisses bien le comprendre. Et ce qui te donne une possibilité de dingue grâce au 12 looper. C'est juste là, je te laisse aller cliquer.